L'élection des gouverneurs, c'est déjà dans quelques jours, on en parle dans ce nouveau numéro de votre émission. Madame, Messieurs, bienvenue. Nous allons particulièrement nous intéresser à la province du Sud Kivu. Et c'est avec Monsieur Christian Wandouma. Il est praticien de droit et acteur politique, mais également cadre de l'UNC, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, ravi d'être ici à ce plateau de Télé 50. Salutations distinguées à tous les téléspectateurs de Télé 50. Alors, vous revenez fraîchement de la province du Sud Kivu. D'entrée de jeu, j'aimerais que vous puissiez nous dire également à tous ceux qui nous suivent comment se porte cette province. Non, la province, normalement, étant un fils de Bukavu, et pourquoi pas de Sud Kivu, se porte à merveille, peu importe. C'est un gouma de tous les Sud Kivusiens qui attendent normalement la venue d'un gouverneur, d'un nouveau gouverneur de la province Sud Kivu, pour relever le défi de tout ce qui se passe en province. Et pourquoi pas donner encore un offre de soulagement à toute cette population de la province Sud Kivu qui attend normalement leur province décoller parmi les provinces ou les 26 provinces du pays. Une province a un problème quand même. On n'a pas cessé de parler de plusieurs problèmes, entre autres des éboulements de terre, il y a également des incendies. Qu'en est-il exactement? Non, ça vous devez retenir normalement que la province Sud Kivu est aujourd'hui le théâtre, normalement, ça on peut le dire, avec les éboulements. Comme pas tout à fait avant-hier, il y a eu des professeurs qui devaient aller enseigner à l'université officielle de Bukavu, à l'ISDR et à l'ISTEM, qui n'ont pas pu normalement franchir l'ISTEM, l'IOB et l'ISDR parce qu'un endroit appelé Yesu, juste vers le lycée Wima, est en état d'impraticabilité possible aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de véhicule qui peut franchir. Même si vous y allez à pied, c'est aussi la honte pour ces professeurs qui viennent de l'Europe, pourquoi pas, des pays voisins, qui semblent avec des universités officielles comme ça va. Et donc, une province qui a des problèmes sur le plan de l'exploitation illicite de minerais, une province où tu ne peux pas aller à Uvira aujourd'hui avec le pont de Sangue qui, normalement, s'est apporté avec la pluie diluvienne. Oui. Et une province où tu ne peux pas aller à Calais, tu ne peux pas aller à Chabunda, tu ne peux pas aller à Mwenga aujourd'hui. Et donc, c'est ça l'État en général, la province du Sud Kivu. Qu'est-ce qui était à la base, puisque vous parlez du pont de Sangue, ça fait quand même la une de l'actualité, qu'est-ce qui était à la base de la coupure de ce trafic? Non, il y a une pluie qui s'est abattue à Uvira ou dans la plaine de la Ruzizi et qui... Normalement, les eaux de la rivière Sangue, si je ne me trompe pas, c'est avec Bitakwira qui peut en savoir davantage, et qui est venu et a emporté le pont qui relie. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'heure actuelle par rapport à ce pont en termes d'urgence? C'est un travail d'urgence pour ceux qui ont la gestion de l'État, la responsabilité de l'État, et là je parle du ministère des Travaux publics, parce que c'est une route nationale. Je suis juriste, je ne suis pas un ingénieur en travaux ou en pont et chaussée. Donc, c'est un petit problème pour un État, que nous sommes un État sérieux. Et ça relève du ministère, normalement, des Travaux publics pour, dans le plus bref délai, d'examiner ou de dépêcher les ingénieurs de leur ministère et comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à ce que le trafic Bukavu, Uvira, Fizi, Kalemi reprennent normalement afin de permettre à ce que la population vive mieux. Parce qu'il faut préciser que cette coupure, la coupure donc de ce trafic, ne sera pas sans conséquences sur le plan des échanges commerciaux. Mais c'est avec conséquences parce qu'aujourd'hui, la population allait s'approvisionner par exemple à Bujumbura, passant par Kigali ou Rwanda, Tchangougou, et atterrir à Bujumbura. Bujumbura a fermé ses frontières. Et aujourd'hui, il fallait que les marchandises traversent vers Kavivira pour permettre à ce que Bukavu soit normalement approvisionné. Mais aujourd'hui, avec la coupure de ces ponts, avec le départ de ces ponts, comment on va approvisionner Bukavu? Et comment ceux qui quittent, les produits qui quittent Bukavu, arriveront à Uvira pour permettre à ce que la population de Uvira, et pourquoi pas à Kalemi, et ceux qui viennent à Kalemi dans la province de Tanganyika. Donc c'est encore un problème terrible, un casse-tête, un calvaire pour les sites kivusiens,
pourquoi pas pour les gens de la province de Tanganyika. Alors, on va entrer très rapidement dans les vifs du sujet, monsieur Christian Wandouma. On parle justement du profil du prochain gouverneur de la province du Sud. D'abord, comment vous jugez la gestion de cette province par l'actuel gouverneur, on va dire le gouverneur sortant, Théo Ngouabidji? Je ne suis pas là pour juger la gouvernance de M. Théo Ngouabidji, ou Excellence Théo Ngouabidji, gouverneur sortant de la province de Sud-Kivu. Lui-même sait. Et vous êtes une chaîne de télévision très respectueuse dans ce pays. Vous avez vos correspondants en province, ils savent en quoi aujourd'hui la population garde en mémoire de sa gouvernance. Est-ce qu'il y a eu un décollage? Est-ce qu'il y a eu un recul? Oui, mais moi je crois que la province a reculé d'une manière ou d'une autre. Parce que, je le dis pourquoi, j'ai été candidat chez moi dans mon territoire à Mwenga. Pour y arriver, il fallait plein de motos. Le chef de l'État est arrivé à Bukavu pour faire Walungu, parce que ce n'est pas là qu'il s'est limité, dans le territoire de Walungu. Il fallait attendre soit 2 jours pour que la boue se sèche et qu'il y ait trafic entre Bukavu et Walungu, là où il y a 30 km. C'est la honte pour ces politiciens qui sont du Sud Kivu. Et donc, je dois comprendre aujourd'hui, le trafic entre Bukavu, aller à Chabunda, impossible. Aller à Miti ou à Bunyakiri ou à Calais, impossible. Aller à Fizi, c'est impossible. Et c'est là le degré du développement de la province. C'est là le degré. Donc vous remettez. On comprend. Oui, selon vous. Je ne suis pas un diagnostiquaire de sa gouvernance. Oui. Mais je dis, en tant que citoyen, lui-même le sait, qu'il sait les raisons pourquoi la province n'a pas décollé. Mais moi, en tant que citoyen, libre de choix, je dis que la province a reculé à 10 ans, à 15 ans et à 20 ans. Mais quel est le profil du prochain gouverneur de la province du Sud Kivu, d'après vous? Non, pour moi, je suis un habitué de la province, un fils de la province, un fils du pays, de la RDC, et il a fait mes 9 ans au cabinet du gouverneur. Dans les cabinets politiques, sur le plan sécuritaire, je sais comment tous les gouverneurs sont évincés. Et là, je dois dire, il n'y a que 2 secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur budgétaire ou financier. Un gouverneur qui arrive doit avoir la parfaite maîtrise de ce qu'on appelle le budget de l'État. Comment mobiliser les fonds? Parce que ce n'est pas là où naît le problème. Les personnels ne sont pas payés. Sa coopération avec l'Assemblée provinciale n'est pas faite. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas ce qui est dit constitutionnellement à l'Assemblée provinciale. Les 100 000 $ entre autres, si j'ai une bonne mémoire. Et tout ça, le gouverneur se justifie qu'il n'y a pas la mobilisation de recettes. Donc, il doit être un gouverneur qui sait, est-ce qu'avec la DPMR, Direction générale provinciale de mobilisation de recettes, il peut mobiliser de l'argent pour construire des infrastructures, pour payer ses personnels, arranger avec l'Assemblée provinciale et faire à ce que la province se sente être gouverneur. 2, il y a un secteur sécuritaire. Tu ne peux pas être gouverneur de Sud Kivu pendant que c'est une province qui a des provinces voisines comme le Rwanda, le Burundi, qui a des pays voisins comme le Rwanda, le Burundi, oui, et où des frontières sont poreuses. Il y a trafic illicite des armes légères et de petits calibres. Et un gouverneur qui n'a pas cette capacité-là. Et donc, pour être un gouverneur dans ce secteur, vous devez avoir aussi une parfaite connaissance sur le plan sécuritaire. Parce que aussi, le chef de l'État est né sur vous. Par là, vous devez savoir sécuriser les hauts plateaux de Minembwe, les hauts plateaux de Calais, avec les Hutus et les autres là-bas. Et pourquoi pas pacifier là où il y a encore des couches de petits rebelles. Troisième élément, au-delà de l'aspect... Non, troisième élément, oui, vous devez avoir la confiance du président de la République. Parce que, très pourquoi bien, pas, le chef de l'État est garant des décisions de l'ordre et des décisions... bon fonctionnement des institutions. Des décisions du pays. Et là, il doit te protéger. Parce que ceux qui t'ont mandaté, entre guillemets, en violation de la Constitution, tes parrains politiques, ils peuvent vous dire tu ne sers plus à l'air déshydratant. Et ils disent, ils commandent, comme on le disait en 2006, je me rappelle, les députés provinciaux l'ont dit, c'est à Kinshasa qu'on tue un gouverneur et on l'enterre à Bukavu. Donc les députés sont là seulement pour enterrer et non pour les tuer. Et donc tu dois avoir la confiance du président de la République pour permettre à ce que tu travailles bien, tu sois sécurisé et que la population sente un développement par rapport à tout ce que nous avons comme richesse
dans notre province. Alors, vous dites que le gouverneur doit avoir un bon profil. Mais entre-temps, il y a des tractations qui se tiennent dans les états-majors de l'Union sacrée pour désigner le ticket de cette famille politique du chef de l'État dans la province du Sud-Kivu, notamment au gouvernorat du Sud-Kivu. Comment évoluent ces tractations selon vous? Je ne suis pas membre de ces tractations, je ne suis ni parmi les participants, mais comme citoyen, comme acteur et politique de l'Union pour la nation congolaise, permettez-moi de saluer la sagesse de l'autorité morale de notre parti, honorable Vital Kamere, qui normalement, lui a dit, je désigne M. Miseka Émile, candidat de CIDECID, qui n'est pas mouche. C'est là où ça pose problème. Parce qu'il y a ceux qui pensent, pour devenir gouverneur du Sud-Kivu, il faut être mouche. Oh, c'est anormal. Il faut seulement réunir les conditions. Et par là, les tractations aujourd'hui, c'est entre l'INC, c'est entre l'IDPS et c'est entre AFDC. Les trois forces politiques qui constituent normalement ce qu'on appelle l'ancrage des députés provinciaux à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Et par là, je suis sûr qu'avec consensus, pour l'intérêt cette fois-ci, de cette province, où le chef de l'État a bâti campagne, où tous ces politiciens du Sud-Kivu qui sont à Kinshasa et qui s'appellent entre guillemets notables, ils veilleront à ce que le gouverneur qui ira là-bas soit au service et de la population et du développement pour enlever la honte qui normalement, permettent à ce qu'aujourd'hui on les appelle, vous ne faites rien pour votre province. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ce soit le politique qui désigne le prochain gouverneur après tractation, après consensus? C'est en violation de la loi. Parce que ça relève des députés provinciaux. Non, c'est en violation de la loi. C'est en violation de la Constitution. Qu'est dit le droit? Les députés sont votés, ils ont comme mission de contrôler l'exécutif, de voter l'exécutif. Mais si nous attendons qu'il y a tel qui a désigné et non les élus, c'est en violation de la loi. Mais comme la politique est là, il ne faut pas mettre de côté cet aspect politique. C'est un aspect très important. Voilà pourquoi nous interpellons. Mais entre-temps aussi, il faut laisser les députés provinciaux s'exprimer librement. C'est un message clair aux députés provinciaux. Lorsqu'ils partent dans le bureau de vote, il n'y a pas un agent de sécurité. Ils sont libres de se dire, parce qu'ils connaissent, ils ont franchi les territoires de la province. Ils connaissent bien les problèmes au quotidien. Ils sont libres de se dire, tel a le profil après avoir débattu. Mais pour eux, ils doivent se dire, c'est tel. Il ne doit pas être aussi un Rwandais, qui agresse le pays. Mais ils doivent se dire, c'est un Congolais qui remplit les conditions et qui a la bénédiction, par exemple, la bénédiction, et non la nomination, du président de la République, de telle autorité, la bénédiction. Parce qu'il y a des différences entre bénédiction et nomination. Alors, si jamais, à l'issue de ces tractations, on désigne quelqu'un, une personne qui ne vous arrange pas, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas la question de la personne qui ne nous arrange pas. Soit on nous amènera un Rwandais ou un Espagnol. Mais je suis sûr que celui qui sera élu sera un enfant du Sud-Kivu, peu importe en violation de la Constitution ou n'est pas violé la Constitution, il peut être du Kassai. Non, je parle des tractations. Si jamais les tractations imposent quelqu'un... L'imposition ne passera jamais. L'essentiel, le chef de l'État, il écoute les citoyens. Oui. Le président des autorités morales écoute, il maîtrise les problèmes Sud-Kivu. Point de besoin d'imposer. Le besoin, c'est de prendre la personne qui convainc pour le démarrage, pour relever les défis et pour apporter le développement. Et qui est aussi un patriote. Oui. Un patriote qui aime sa province. Oui. Je dois vous dire la vérité. Aujourd'hui, il y a par exemple, comme tu l'as dit, problème d'exploitation. Aujourd'hui, il y a un problème de l'exploitation illicite des minerais. À Mwenga, dans mon territoire aujourd'hui, il y a plus de 30 sociétés minières qui travaillent sans documents. À Chabouna, il y a plus de 45. À Fizi, il y a plus de 15 sans documents. Tout ça mérite l'attention particulière d'un gouverneur qui va venir et qui saura comment remettre de l'ordre pour permettre à ce que la province ait des moyens pour reconstruire la province et faire à ce que nous quittions cette étape de la honte quand nous voyageons au Nord Kivu et permettre à ce que la province se développe. Et tout ça dépendra de ce qu'on appelle, et ça c'est un message particulier, ce qu'on appelle entre guillemets autorité morale notable à Kinshasa. Non, vous êtes déjà satisfait, vous avez vos moyens, vous avez une maison et vous avez tout investi. Laissez maintenant le décollage de la province Sud Kivu avec les enfants et les fils
pour permettre à cette population qui vit au détriment aujourd'hui, en difficulté, n'est pas être à mesure de franchir leur village, que ce soit fait. C'est aussi pour vos honneurs, vous les autorités Alors, morales. attendons voir ce à quoi vont aboutir les tractations. Et notre souhait, c'est que le prochain gouverneur de la province du Sud Kivu soit réellement au service de la nation. Mais un mot par rapport à la femme, par exemple, la femme congolaise. Nous sommes en plein mois de mars. De mars, oui. Quelle est votre perception de la femme? Rapidement, on est en train de terminer. Ma mère qui m'a mis au monde. Mais deuxième des choses, j'ai béni toutes les femmes du monde. Deuxième ou troisième des choses, les femmes, c'est un appel à la cohésion pour les femmes. Tu sais, au Sud Kivu, il y a une seule femme qui était élue députée nationale. Est-ce qu'il y a l'acceptation entre femmes et femmes? C'est un message. Je suis rassuré, le chef de l'État l'a dit à son discours d'investiture, qu'il tiendra compte de ce qu'on appelle le genre. Oui, mais l'interpellation du chef de l'État devra normalement interpeller les autres femmes pour se dire, nous devons nous appuyer mutuellement et permettre à ce que les femmes puissent s'occuper des postes de responsabilité. Parce qu'il y a des jurisprudences, quand nous voyons la Tanzanie, la présente, elle est femme. En Inde, elle est femme. Et donc, nous avons des femmes compétentes dans ce pays qui peuvent aussi prouver et qui sont en train de prouver aujourd'hui de quoi elles sont capables pour gérer de différentes postes de responsabilité dans ce pays. Ça sera là votre dernier mot, maître Christian Wandouma. Je rappelle que vous êtes praticien de droit, acteur politique, mais également au cadre de l'UNC. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, plaisir pour moi et satisfaction à tous les Sud-Kivusiens. Merci également à vous de nous avoir suivis partout dans le monde. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50.